Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels qui va porter sur le logiciel WYSIWYG de Cast Software. Alors on est en version R39, c'est une version démo parce que je n'ai pas de licence WYSIWYG, mais j'imagine que vous l'avez tous. Donc je vais vous présenter déjà l'interface du menu principal. Ici vous avez les différentes tâches que vous pouvez réaliser pour créer des projecteurs, les guides de référence et ça c'est à propos du dongle quand vous avez une licence. Vous avez la possibilité de créer un nouveau fichier ou projet, d'ouvrir d'anciens fichiers, d'importer des fichiers de différents logiciels 3D. Et vous avez aussi ici les templates. Les templates, c'est des fichiers que vous ne pouvez pas effacer. Quand vous allez faire enregistrer, quand vous aurez ouvert un template, vous allez enregistrer dans un nouveau fichier ici. Ça vous permet d'avoir des fichiers de base, comme moi j'ai ici, là, dans différentes salles de spectacle. Donc on va créer un nouveau fichier. Voici la fenêtre qu'on a au démarrage. Vous avez ici la gestion de votre vue. Vous l'avez en fil de fer, en 4 écrans. Vous pourrez avoir une vue différente sur chaque écran. Vous avez le flycase, qui est un endroit où vous allez stocker différents projecteurs qui ne seront pas accrochés, des objets qui ne seront pas accrochés. Vous avez aussi les positions et les focus. Et dans Shaded, c'est la version 3D qui vous permet de voir votre rendu. Alors comme vous voyez, moi je suis donc dans la version démo, on ne voit pas le rendu 3D. Mais j'ai une version viewer aussi qui me permettra de voir des fichiers créés par WYSIWYG. On va revenir en wireframe. Et ici vous avez dans le menu d'options, la gestion des fichiers, imprimer, enregistrer. Ici c'est les vues. Ça vous permet d'ouvrir la vue gauche, droite ou isométrique. Vous avez ici les outils de dessin pour voir comment vos objets ou vos projecteurs vont réagir par rapport à la grille, la librairie, la gestion du truss, les coordonnées X, Y, Z. Vous avez le menu d'affichage et ici vous avez des outils de création, carré rond, et des outils de création 3D dimension ici. Là c'est la structure, le truss c'est la structure alu, et ici vous avez des perches ou des perches courbées. Vous avez les projecteurs et enfin différents paramètres supplémentaires pour gérer des positions, créer un écran, créer un mur de LED, créer des pendrillons et insérer des caméras pour avoir des caméras à différents endroits. Donc voilà pour le menu principal. Vous avez ici la librairie, mais pas seulement, parce que vous pouvez voir différents paramètres et vous pouvez afficher plusieurs fenêtres ici. Et vous avez ici, donc dans la librairie, soit les fixtures, soit les accessoires, le truss, ou alors vous avez les symboles, les gélatines, les gobos, les lampes et les lentilles. Et enfin, on a ici les vues principales, navigation, vous avez les vues, les fixtures. Quand vous allez prendre un projecteur dans une librairie, il va venir s'inclure ici. Vous avez les accessoires qui vont faire de même. Pareil pour les colors, gobo, librairie, le truss. Les fixtures groupes, vous allez pouvoir créer des groupes de projecteurs ici pour pouvoir les rappeler ensuite dans le design et les allumer. Et vous avez le render qui vous permet de enregistrer quelques rendus. Et j'avais oublié ici, vous avez la librairie qu'on a là, ou alors le layer, alors c'est les couches et calques. Donc vous avez possibilité de créer plusieurs calques et d'assigner des projecteurs ou des éléments de décor à différents calques que vous pouvez afficher indépendamment ou cacher. Donc voilà pour la présentation générale du mode CAD, c'est-à-dire le mode dessin. En mode data, vous avez beaucoup de tableurs Excel ici que vous pouvez appeler avec différents paramètres et différentes informations qui vous seront affichées selon le menu que vous allez afficher. Vous pouvez afficher le wattage de vos projecteurs, les gobos. Donc là on est en spreadsheet, hselect, vselect on verra plus tard. Le patch, c'est là que vous allez pouvoir patcher vos projecteurs. Vous allez pouvoir sélectionner les projecteurs et venir les patcher ici.
il y a une autre méthode qui est plus simple, mais c'est la méthode de base. Et les erreurs, si vous avez des erreurs sur vos projecteurs. Vous retrouvez votre navigation, vos projecteurs et les fixture group. Alors ça, c'est vraiment le data, c'est vraiment pour gérer tout ce qui est les informations des projecteurs. Maintenant, vous avez le design ici. Design, ça va vous permettre de faire des looks. Ça va vous permettre de allumer quelques projecteurs et voir ce que ça peut donner, leur donner des couleurs. Vous allez pouvoir afficher quelques petits menus comme l'intensité. Vous allez pouvoir aussi allumer la position, la couleur, le gobo et gérer ces paramètres-là dans les projecteurs. Dans le menu presse, c'est pour créer des présentations pour vos clients. Vous avez ici différents tableurs Excel où vous allez pouvoir créer des informations. Vous allez avoir ici le layout. Le layout, c'est là que vous allez pouvoir créer vos pages à 3 à 4. Vous avez déjà 2 préenregistrés, mais vous pouvez en créer d'autres. C'est là que vous avez vos légendes, vos notes, vos informations personnelles. Les images, c'est la gestion des images que vous pouvez importer. Et worksheets, c'est différents menus qui viennent de report, qui sont regroupés ici. Si vous affichez un title block sur le layout, ça va être ce title block là. Vous pouvez le modifier ici et ensuite l'afficher dans le layout. Voilà pour la présentation générale de WYSIWYG, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.